Alors, avant d'aller plus loin, on va prouver par des sources bibliques et extra-bibliques que les Israélites et les Juifs, ou plutôt les Judéens, dont parle la Bible, étaient des Noirs, pour que cela devienne évident, au moins pour les Noirs eux-mêmes, qui sont les premiers concernés, et pour celui qui a de l'intelligence parmi ces Noirs, celui qui a du discernement pour comprendre et accepter, car beaucoup malheureusement sont de toute façon irrécupérables, mais aussi pour les autres races parmi les hommes de bonne foi, car au final il est dit dans Genèse 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ainsi, ce n'est pas qu'une affaire de Noirs. Certes, c'est eux qui sont concernés en premier. C'est seulement après leur renaissance, leur résurrection, parce que le peuple noir en ce moment est un peuple mort avant tout spirituellement. Lorsqu'il va se réveiller, eh bien cela va tout simplement élever le monde entier vers la connaissance du Créateur. Pour l'instant, tout le monde est aveuglé, et dans cet aveuglement général, dans cet égarement, les nations sont impies et vont dans tous les sens commettre tous les crimes, tout ce qui est interdit, tout ce qui est abominable aux yeux du Créateur suprême, et certains prospèrent dans cela, tandis que le peuple de Dieu, lui, même s'il faisait tous les efforts du monde, il ne pourrait jamais prospérer dans un monde d'impies. Voilà pourquoi on est les derniers, on est complètement bloqué, parce que on ne peut pas revenir, on ne veut pas revenir à notre Dieu. Abraham veut dire le père des nations. En fait, le père des nations, c'est aussi l'homme noir, puisque le premier homme était noir, donc les noirs sont le peuple originel, ils sont le père des nations. Rappelons qu'il y aura d'autres vidéos qui reviendront sur les preuves que Israël était un peuple noir. C'est pourquoi on ne va pas trop commenter ni surcharger le contenu de ce qu'on va présenter maintenant. L'essentiel est que vous puissiez en avoir le cœur net des éléments de preuve qui sont nécessaires pour convaincre. Aussi, on a fait une vidéo sur Moïse. Le lien est sous la vidéo que vous regardez, pour bien comprendre et plus en détail sur ce que nous allons dire ici. Il est facile de savoir que les Hébreux de la Bible étaient des Noirs grâce au récit de l'Exode sur la naissance et l'enfance de Moïse. En effet, pour que ce récit soit crédible et cohérent, donc il fallait absolument que les deux peuples concernés, Égyptiens et Hébreux, aient la même couleur de peau, car le pharaon voulait faire mourir les nouveau-nés mâles des Hébreux et disait qu'il fallait tous les jeter dans le fleuve, le Nil. Or, c'est dans ce contexte que sa propre fille, la princesse, va recueillir Moïse dans le fleuve, l'adopter, l'élever comme son propre fils, comme un prince, devant Pharaon et devant tous les Égyptiens. Il se trouve que les Égyptiens antiques étaient noirs. Genèse 10:6, Psaume 68, verset 32 et d'autres passages encore de la Bible. On peut aussi citer Hérodote qui a vécu il y a 2500 ans, donc là on est en dehors de la Bible, et qui a connu les Égyptiens. Il a visité l'Égypte il y a 2500 ans. Cet homme-là est connu comme étant le premier historien du monde occidental. C'était un grec, et il dit dans son livre 2, au chapitre 104, qui est consacré à l'Égypte, donc le livre est consacré entièrement à l'Égypte, il dit que les Égyptiens étaient noirs et qu'ils avaient les cheveux crépus. On vous donne la référence, vous pouvez vérifier. Donc c'est un sujet qui revient d'ailleurs plusieurs fois dans son livre. Il nous fait bien comprendre que les Égyptiens étaient noirs à plus d'une reprise. Diodore de Sicile, Échille, Aristote et bien d'autres vont dans le même sens. Par contre, aucun historien antique n'a décrit les Égyptiens comme étant des Blancs ou des Maghrébins qu'on voit aujourd'hui en Afrique du Nord. Alors expliquez-nous tous ces Blancs qui apparaissent dans les films aujourd'hui d'Hollywood sur l'Égypte antique, comme Exodus, Gods of Egypt, et j'en passe. Mais comme ces Égyptiens étant des hommes noirs, nous on a fait une vidéo sur le sujet. Si vous êtes intéressé donc sur l'Égypte comme étant un peuple noir, vous pouvez voir le lien qui est en dessous de cette vidéo-ci, et donc cela va vous permettre d'avoir plus de détails. Et donc on revient au livre de l'Exode.
Sachant que les Égyptiens, ils étaient des Noirs, si donc Moïse était blanc en partant de l'idée fausse que l'on diffuse sur les Hébreux, il n'aurait jamais pu grandir comme un prince d'Égypte dans la maison du Pharaon qui opprimait les Hébreux, car ce Pharaon-là saurait que Moïse se vengerait plus tard, un jour, ou aurait envie de rencontrer sa famille, ses parents. Mais comme Moïse était noir, le Pharaon lui-même ne pouvait pas faire la différence entre un bébé hébreu et un bébé égyptien. Donc c'est pourquoi il l'a laissé grandir dans sa propre maison, adopté par sa propre fille, alors que lui, justement, craignait les garçons hébreux. Pourquoi il voulait les faire tuer à la naissance. Moïse étant noir, sa famille et les Hébreux l'étaient forcément aussi, au même titre que les Égyptiens. La Bible, dans le livre de Amos, chapitre 9, verset 7, est claire à ce sujet. Il est dit, à propos des Israélites, il est dit, là c'est Dieu qui parle, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, ô enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir ?» Ici, les enfants des Éthiopiens sont les Égyptiens, car l'Égypte est une colonie éthiopienne. Et les Juifs sont une colonie égyptienne. C'est pourquoi Dieu dit, « Ne vous ai-je pas fait sortir du pays d'Égypte ?» Donc c'est pourquoi on assimile les Israélites aux enfants des Éthiopiens qui sont les Égyptiens. Et cela se confirme aussi dans les livres antiques en dehors de la Bible, notamment Diodore de Sicile, un des plus grands historiens de l'Antiquité en Occident qui a vécu il y a 2000 ans, dit dans son livre 3 qui est consacré aux Éthiopiens, il est écrit dans le chapitre 3, donc livre 3, les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies qui fut conduite en Égypte par Osiris. Le même auteur, dans son livre 1, qui est cette fois-ci consacré à l'Égypte, dit, ça c'est au chapitre 28, les Juifs placés entre l'Arabie et la Syrie descendent aussi de colons égyptiens. C'est ce qui explique l'usage qui existe depuis longtemps chez ces peuples de se circoncire les enfants. Cet usage est importé de l'Égypte. On voit que c'est exactement le même ordre que dans la Bible, dans Amos 9.7, Éthiopiens, Égyptiens et Juifs. On comprend facilement que les Éthiopiens étant noirs, leur colonie égyptienne ne peut être que noire. Pareil pour l'Égypte, étant noire, sa colonie israélite, hébreu ou juive ne peut être que noire. C'est ce que nous dit Diodore de Sicile dans son livre 1 au chapitre 28, que les Juifs sont une colonie égyptienne. On va aussi citer Strabon dans son livre 16 consacré à la Syrie, à la Phénicie et à la Palestine, qui dit « Mais malgré la présence de ces éléments étrangers, en fait, il nous explique que on pouvait trouver en Judée des Égyptiens, des Arabes et des Phéniciens. Mais il dit que malgré la présence de ces éléments étrangers, ce qui se dégage de plus certain dans l'ensemble des traditions relatives au temple de Jérusalem, donc Jérusalem, c'est que les Égyptiens sont les ancêtres directs des Juifs actuels. Donc on parle des Juifs de son époque, c'est-à-dire le 1er siècle de l'ère chrétienne, donc l'époque qu'on dit qu'auraient vécu le Christ et les apôtres. C'est ce qui ressort des témoignages antiques. Si on va chez Tacite, en latin Publius Cornelius Tacitus, c'est un historien et un sénateur romain né en l'an 58 et mort vers 120 après l'ère chrétienne. Dans son livre 5 sur les Juifs et leurs origines, au chapitre 2, il dit « Quelques-uns prétendent que sous le règne de Isis, l'Égypte regorgeant d'un excès de population s'en déchargea sur les terres voisines et que la migration eut pour chef Hieroslymus et Juda. Beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens que la crainte et la haine forcèrent sous le roi Séphé ou Képhé à changer de demeure
D'autres, un assemblage d'Assyriens qui, faute de champs à cultiver, s'emparèrent d'une partie de l'Égypte, puis, se rapprochant de la Syrie, se bâtirent des villes et s'approprièrent des terres des Hébreux. Fin de citation. Il faut aussi ajouter que Tacite parle aussi d'avoir entendu parler à propos des Juifs d'une origine crétoise, donc dans le monde grec. Mais il faut simplement savoir que même dans la Bible, on dit que les Juifs s'étaient éparpillés partout dans le monde. Acte 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Plus loin, on cite les Crétois. Dans le chapitre 2 toujours, au verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ainsi, vous comprenez ici que ce n'est pas quelque chose d'étonnant. D'ailleurs, on cite les Juifs éthiopiens, égyptiens et ainsi de suite dans la Bible. Mais Tacite, lui, ne savait pas forcément quelle était la communauté la plus ancienne parmi tous ces Juifs éparpillés dans le monde. Mais néanmoins, lorsqu'il raconte l'histoire des Juifs, il le remonte bel et bien à l'Égypte. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de démontrer que cela ne change rien au fait qu'ils étaient noirs. Donc malgré qu'ils étaient crétois dans le monde grec, assyrien, éthiopien ou égyptien, selon les dires de l'historien Tacite, qui était un sénateur romain, on va quand même voir que ça change en rien du tout le fait qu'ils étaient noirs. Tacite cite les Juifs comme étant soit égyptiens, éthiopiens, assyriens et crétois. Pour les Égyptiens et les Éthiopiens, on sait et on vient de le montrer qu'ils étaient noirs. Donc, pas besoin de s'étendre là-dessus. Par contre, pour la Syrie et la Crète, c'est beaucoup moins évident pour la plupart des gens. On a l'impression que lorsqu'on entend la Syrie, lorsqu'on entend la Crète, la Grèce antique, donc on fait directement allusion à des blancs ou à des peuples à la peau très claire. Et pourtant, on va vous prouver que autrefois, il n'en était rien. Ces peuples étaient des noirs. Pour ça, tout d'abord, concernant la Crète, voici une carte que vous pouvez retrouver dans Wikipédia lorsque vous tapez malédiction de Cham. Dans la légende, en bas de la carte, il est écrit que c'est le Proche-Orient vu par les anciens Israélites, d'après l'hypothèse documentaire. Ainsi, cette carte se veut être une représentation de cette région selon la Bible Ancien Testament, donc la Bible juive. Les parties qui sont surlignées en rouge correspondent aux descendants ou territoires de Cham. Et ceux en vert sont ceux de Sem, deux des fils de Noé. Comme on le sait, Cham fait unanimement référence au peuple noir. Vous pouvez aller voir nos vidéos sur les origines noires d'Abraham et les fleuves de l'Éden en Afrique pour avoir plus de détails. On va vous mettre ça en lien en dessous de cette vidéo. Et si vous regardez en haut à gauche donc de la carte, on voit la Crète. Donc cette île grecque est surlignée en rouge sous le nom de Caphtorim Philistine, comme l'indique la flèche jaune que vous voyez à l'écran. Donc c'est une terre de noirs descendants de Cham. Donc quand vous entendez Juifs de Crète ou autres, donc pensez tout d'abord à des Juifs noirs. Donc cela en effet correspond au fait que Cham est le père de Cush, c'est-à-dire les Éthiopiens, il est le père de Misraïm, les Égyptiens, et il est le père de Canaan, dont vont faire partie les Philistins plus tard, comme l'indique cette carte, et comme c'est dit dans Genèse chapitre 10, au verset 6. Il est dit, les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Et comme on sait que les Israélites combattaient régulièrement les Philistins à Canaan, on connaît d'ailleurs le célèbre face-à-face qui a opposé David et Goliath. Goliath était un Philistin. Dans Amos, chapitre 9 au verset 7, il est dit, « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel, n'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir ?» Donc selon la Bible, les Philistins viennent de Caphtor. Et quand on va sur enseignement
Caftor.com, on nous dit à propos de Caftor, en 1, c'est la demeure d'origine des Philistins, peut-être sur la côte sud-ouest de l'Asie mineure, peut-être en Égypte, ou plus probablement sur l'île de Crète. En 2, on nous dit l'île de Crète, patrie ou lieu de passage des Philistins. Il existe encore plusieurs hypothèses concernant la localisation de Caftor, mais la plus répandue, incontestablement, est celle qui la situe sur l'île de Crète en Grèce. Donc la Crète serait Caftor. Caftor, d'où viennent les Philistins? Les Philistins sont devenus Cananéens. Les Cananéens sont les frères des Éthiopiens et des Égyptiens. Tous sont les fils de Cham et tous sont des peuples noirs. On sait que les Couchites ou Éthiopiens ressemblaient fort aux Égyptiens, comme vous pouvez le voir à l'image. Ils ont même eu des pharaons. Mais qu'en est-il des Crétois? Est-ce qu'eux aussi ressemblaient aux Égyptiens? Bien pour ça, voici une image de la tombe de Rekhmare, un vizir du pharaon Thoutmôsis III, où on voit des Crétois apportant des cadeaux aux Égyptiens. On voit qu'ils ressemblent étrangement et même fortement aux Égyptiens. Les Égyptiens les nomment Kefti, Kefti qui ressemble fort à Caftor, comme vous pouvez lire sur le bas de certaines images, ou dans la légende en anglais, où il est écrit entre parenthèses Crétois, et donc ça se rapporte à Kefti. Cela donc ne doit pas surprendre, car la Bible dit à propos des Caftorim, ou Kefti, ou encore Crétois, qui sont d'origine égyptienne. Donc la ressemblance ne doit pas surprendre. Ça c'est dans Genèse 10, verset 13, Misraïm. Donc on précise Misraïm, ce nom veut dire Égypte dans la Bible. On ferme la parenthèse. Misraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Abim, les Naphtuim, les Patrousim, les Kaslouim, d'où sont sortis les Philistins et les Caftorim. On voit que les Philistins et les Caftorim ont la même origine. Ils sont d'origine égyptienne. Donc, on ne peut pas faire plus clair. Les Philistins vont plus tard s'installer à Canaan, comme ce sera aussi le cas pour Israël, et ils vont être des ennemis jurés. On ne va pas entrer dans les détails, mais sachez aussi que les Grecs anciens appelaient les Cananéens Phéniciens, et que la plus ancienne des civilisations grecques s'appelait Minoenne, en référence au légendaire Minos, roi de la Crète. Or, Minos était le fils de Europe, d'où le nom du continent Europe, c'est une femme, et Europe était une femme noire phénicienne ou cananéenne. Donc on y reviendra si Dieu veut dans la rubrique Histoire concernant la Grèce antique noire. Mais pour terminer, voici quelques images de représentation crétoise. Tout comme on vous a montré des images représentant des Crétois, mais des images d'origine égyptienne. Là, c'est maintenant des images d'origine crétoise. On voit que la ressemblance égyptienne ne fait pas de doute. Et si on a des représentations crétoises où l'on voit des blancs, c'est que les blancs sont arrivés plus tard parmi les Crétois, d'une part, et d'une autre part, on a aussi repeint en blanc certaines de ces fresques, donc forcément pour tromper et faire croire que la Grèce antique était une civilisation totalement blanche et ainsi de suite, mais il n'en est rien. Là, on essaie de brouiller l'origine des Crétois, mais la réalité est que les Crétois sont des Noirs d'origine et on vient de vous le montrer. Et comme vous l'avez compris, lorsque Tacite parle de Juifs de Crète, cela n'enlève en rien le fait qu'ils étaient noirs. Enfin, on va terminer avec les Assyriens. Pour ça, on va aller dans le livre de Strabon, qui est né à Amasya, en Turquie. Non, mais à l'époque, la Turquie faisait partie du monde grec. Donc, il est né vers 64 avant l'ère chrétienne et il est mort en 25 après l'ère chrétienne. Et c'était un géographe grec. Dans son livre consacré à la Syrie, voici ce qu'il nous dit.
Ainsi, les populations de l'une et de l'autre Cappadoce, de la Cappadoce taurique et de la Cappadoce pontique, sont même de nos jours souvent appelées les Leuco-Syries ou Syriens blancs, par opposition apparemment à d'autres Syriens dits Mélano-Syries ou Syriens noirs, qui ne peuvent être que les Syriens établis au-delà du Taurus. On s'arrête là pour l'instant, en disant que ce passage nous fait comprendre que de son temps à Strabon, on appelait Syriens que des peuples à la peau blanche. On les appelait plus précisément Leuco-Syriens, donc qui veut dire Syriens blancs. Ainsi, Strabon en déduit donc que c'est par opposition à des Syriens noirs forcément, mais que lui, à son époque-là, il ne connaît pas de Syriens noirs, mais il en déduit que c'est un peuple qui habitait dans les environs un peu plus loin dans la région, mais qui porte plus ce nom-là de Syriens. Donc en gros, les Syriens, en tant que nom de peuple noir, n'existaient plus. Et c'est là que Strabon va nous donner une information qui est capitale sur comment cela a pris fin. Donc il ajoute, d'autre part, quand les historiens qui ont écrit des antiquités de la Syrie nous disent que la puissance des Mèdes fut détruite par les Perses, comme celle des Syriens auparavant l'avait été par les Mèdes, il est évident que pour eux, les seuls et vrais Syriens sont ceux qui avaient fixé le siège de leur empire dans Babylone et dans Ninive et qui eurent pour maître Ninus et Sémiramis. On sait que Ninus est le roi qui bâtit Ninive dans les plaines de la Turie et qu'après lui, Sémiramis, sa femme, succédant à son pouvoir, fonda et bâtit Babylone. Ninus et Sémiramis avaient conquis l'Asie. Fin de citation. Comme vous le voyez, Strabon dit que l'empire des Assyriens noirs avait été détruit par les Mèdes. Néanmoins, il précise que pour les historiens antiques, les seuls et vrais Syriens sont ces Syriens noirs, fondateurs de Babylone et de Ninive. Puis il continue en disant les fondateurs étaient Ninus et son épouse Sémiramis qui avaient conquis l'Asie. Eh bien, il suffit de taper sur Google et d'aller sur Wikipédia, vous verrez que il est dit à propos de Ninus, on l'a parfois identifié à Nimrod de la Bible, au Nimrod de la Bible, fils de Couche, dans Genèse 10. En effet, dans la Bible, c'est Nimrod qui a conquis l'Asie, fondé Ninive et Babylone. Nous lisons Genèse 18, Couche engendra aussi Nimrod, c'est celui qui commença à être puissant sur la terre. Donc, on s'arrête 2 secondes pour préciser que le premier homme à devenir puissant sur la terre était un homme noir. Donc lorsque vous voyez aujourd'hui la déchéance des noirs qui sont dominés, humiliés, méprisés partout sur la terre, sachez qu'il n'en était pas ainsi au commencement. C'était eux les plus puissants et de loin. Il fut un vaillant, donc on continue la lecture, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, c'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, donc comme Ninus, Babylone, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assur, donc la Syrie, que vous avez lu à propos de Ninive. Il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash, etc. Donc on voit bien, les 3 éléments sont réunis, Babel, Assur et Ninive. Or, Strabon précise clairement que les historiens antiques de l'époque avant lui, alors que lui-même a vécu entre le 1er siècle avant l'ère chrétienne et le 1er siècle après l'ère chrétienne, il dit que ceux qui ont connu l'empire de la Syrie ou qui l'ont étudié avant lui disent que ce sont les seuls et vrais Syriens, ce sont ceux-là qui étaient à Babylone et à Ninive. Donc ce ne sont pas les Leuco-Syriens, donc ces Syriens blancs qui vivaient du temps de Strabon. Donc on voit parfaitement que Nimrod, pour la Bible, est l'équivalent de Ninus chez les Grecs antiques, puisqu'il a conquis l'Asie. La Bible précise qu'il est le fils de Couche. Couche veut dire Éthiopie. Couche veut aussi dire noir en hébreu. Donc il ne fait aucun doute que Nimrod lui-même était noir. Donc on voit que même pour ceux qui viennent
en disant oui, mais Abraham était pas noir car il venait de la Mésopotamie, la Bible parle d'Ur en Chaldée, il n'y a pas d'échappatoire pour ces personnes-là, car en effet, même Diodore de Sicile dit dans son livre 1 au chapitre 28 que les Chaldéens sont une colonie égyptienne en Babylonie, donc sont des hommes noirs. Et cela colle avec la Bible puisque Nimrod, éthiopien, comme les Égyptiens, fonda Babylone ou Babel. Puisque comme on l'a dit, il est le fils de Cush, qui veut dire noir et qui fait référence à l'Éthiopie. Ainsi, vous comprenez clairement que les Assyriens, que Nimrod ou Ninus était, donc dont Nimrod ou Ninus était l'empereur, le chef, était un peuple noir, mais l'empire d'Assyrie avait été détruit par les Mèdes bien longtemps avant l'époque de Strabon. Du coup, des gens se sont installés sur ces terres-là et ont porté le nom de Syriens. Ces gens étaient blancs, mais dans l'Antiquité, on reconnaît que les seuls et vrais Syriens, ce sont les Assyriens noirs de Nimrod ou Ninus, qui avait pour capitale Ninive. En clair, on vient de démontrer que même les vrais Assyriens sont noirs. Même dans l'Antiquité, on savait que des Blancs avaient récupéré ce nom ancien et glorieux d'Assyriens, mais on savait que les vrais étaient des Noirs, bien que leur empire avait disparu. Les choses, je crois, sont bien claires. Donc, on revient à Tacite. On a vu qu'il a cité 4 peuples concernant l'origine des Juifs, que lui-même a vu de ses propres yeux au 1er siècle de l'ère chrétienne. Et ces 4 origines correspondent à des Noirs. Et terminons avec lui en disant que il dit dans son livre beaucoup font des Juifs une race d'Éthiopiens que la crainte et la haine forcèrent sous le roi Képhé à changer de demeure. Le beaucoup qu'il dit là est très important. Et le mot race d'Éthiopiens aussi est très important et sans équivoque. Car Tacite a vu les Juifs de ses propres yeux, puisque son livre parle de la destruction de Jérusalem par les Romains. Si les Juifs n'étaient pas noirs, il n'aurait jamais dit qu'ils sont une race d'Éthiopiens, et encore moins des Égyptiens ou des Assyriens, qui étaient tous noirs dans l'Antiquité, comme on l'a vu. Donc, lorsque Tacite dit que beaucoup disent que les Juifs sont une race d'Éthiopiens, là, même s'il fait référence à Éthiopie comme nation, pas l'Éthiopie d'aujourd'hui avec Addis Abeba, parce que ça c'est tout récent qu'ils ont repris ce nom-là, mais on parle des Éthiopiens, des Noirs qui vivaient au sud de l'Égypte et dans les alentours de l'Égypte, même parfois jusqu'en Arabie. Ainsi, les Juifs étaient noirs, vous l'avez vu, ces livres sont de l'Antiquité, ce sont des auteurs de renom que les Occidentaux connaissent. Les historiens, demandez-leur qui est Tacite, Diodore de Sicile, Hérodote. Ils ne manqueront pas de vous dire qu'ils connaissent ces grands historiens de l'Antiquité gréco-romaine. Maintenant que les choses sont plus claires, regardons dans la Bible. Dans le livre de Actes des Apôtres 21, verset 37, on nous dit « Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands ?» Paul lui dit « Je suis juif, etc. etc. » Bon, ici Paul est pris en fait pour un Égyptien, donc qu'il soit noir ne fait aucun doute. Mais certains pourraient dire non, c'est pas sûr parce que cette époque à laquelle on attribue la vie de Paul, l'Égypte était devenue une province romaine, il y avait donc des blancs et des noirs. Cela est tout à fait vrai, en effet, mais une raison de plus qui prouve que Paul était véritablement un noir. Puisque cela semblait être très visible sur son visage, sur la couleur de sa peau, étant donné qu'à cette époque-là, cela fait près de 400 ans que d'abord les Grecs, puis
enfin d'abord les Grecs depuis Alexandre le Grand, puis les Ptolémées et enfin les Romains dirigeaient l'Égypte. Alexandrie, sa capitale, avec sa bibliothèque, était devenue le centre intellectuel du monde gréco-romain. Il y a eu du métissage, certes. L'élite ne parlait plus du tout la langue des Égyptiens, mais l'élite en Égypte parlait le grec. Et pourtant, cela fait 400 ans, et non seulement on arrive encore à s'étonner qu'une personne, en l'occurrence Paul, parle la langue grecque, alors qu'il est ici pris pour un Égyptien, et l'Égypte est dominée par le monde grec depuis 400 ans. À cette époque-là, c'est une province romaine. Mais en plus, on le prend pour un Égyptien qui arrive à traîner avec lui plus de 4000 hommes dans le désert. Donc Paul devait visiblement ressembler véritablement à un Égyptien de basse classe, de basse couche de la société, qui n'avait pas les moyens d'accéder à l'instruction pour apprendre le grec. Il ne ressemblait ni à un métis, ni à un assimilé, mais à un pur Égyptien. À cette époque, on dit que les autochtones égyptiens et juifs se révoltaient souvent contre l'occupation romaine, et c'est aussi cela que Tacite reprend dans son livre pour expliquer comment les Romains ont finalement détruit Jérusalem. C'est ainsi qu'on a donc pris Paul pour quelqu'un qui organisait des révoltes de peuples autochtones égyptiens. Or, on sait que les autochtones étaient noirs, tandis que l'élite, comme du temps de la colonisation dans les pays africains, on sait que ceux qui tenaient l'armée, les administrateurs de la colonie, c'était des Européens. Ce n'étaient pas des autochtones. Ainsi, Paul ne pouvait ressembler qu'à un homme noir. Nous pensons que les choses sont claires. On ne va pas s'attarder sur Apollos d'Alexandrie, de Actes, chapitre 18 au verset 24, de Niger, Acte 13, 1, ou encore de l'eunuque éthiopien, juif, cet Africain qui était à Jérusalem et qui lisait le livre d'Ésaïe dans Acte, chapitre 8 au verset 26 à 28. Donc on ne parlera même pas des juifs noirs du Yémen, les Im Yarit et des Falachas ou Beta Israël d'Éthiopie. Parce que là, on risque de s'étendre beaucoup. Ce sont des sujets qu'on va réaborder prochainement. Donc on va finir par dire que maintenant qu'on sait que les Israélites étaient des Noirs, alors il ne fait plus aucun doute que le Christ biblique aussi était noir. D'ailleurs, on le situe entre l'époque de Tacite et Diodore de Sicile. Ces deux historiens qu'on a cités, ces deux historiens de l'Antiquité, qui disent que les Juifs étaient noirs. Donc vraiment, il n'y a aucun échappatoire. Et pour celui qui voudrait tenter de blanchir le Christ, alors on va dire ok, mais avec quel argument, si ce n'est toutes les falsifications qui ne tiennent même pas sur une jambe. Qu'on nous dise, donc, avec tous les éléments qui vont les uns avec les autres, nos éléments ne se contredisent pas entre eux, tous les éléments collent parfaitement avec le contexte, avec la Bible, avec les textes historiques. Mais quels sont les arguments que vous allez apporter pour nous dire que le Christ était blanc et ainsi de suite? Bien évidemment, lorsqu'on n'a pas d'argument, qu'est-ce qu'on dit? Ça n'a pas d'importance. Mais là aussi, on prépare une, voire plusieurs vidéos, si Dieu veut, sur ce que ça change réellement, en quoi c'est important. Donc cette première partie s'achève. Paix, vie, force et santé en salutation.